بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vous présente l'article sur l'Ashura tiré du livre Parmi les nobles résultats de l'Hégire de Cheikh Tahar Badawi, de la portée multidimensionnelle de Ashura. Chers amis, à l'occasion de cette nouvelle année hégirienne, et notamment de la fête historique de Ashura, 10e jour du mois sacré de Muharram, j'ai le plaisir de vous exprimer avec joie et amour mes meilleurs vœux de succès et de bonheur et de souhaiter à tous nos frères et sœurs, sans distinction de race, de sexe ou de religion, de vivre chacun en harmonie avec lui-même, avec ses semblables, avec sa mère nature qui reste à son service, à la condition de son labeur, et surtout vis-à-vis de son Dieu, notre Seigneur Allah, Maître des mondes. Il est à présent de notre devoir, chers amis, en cette occasion solennelle, de nous prosterner en hommage devant tous les martyrs du devoir, des causes justes et nobles, de tous les temps et de tous les âges, ainsi que devant toutes les âmes innocentes assassinées sauvagement, ça et là à travers notre planète, en Palestine, en Irak, etc. Au nom d'un islam défiguré et mal compris par ses faux dévots, au nom d'une démocratie nihiliste à sens unique par les dinosaures de l'impérialisme sioniste, et enfin au nom de la sauvegarde, de la défense des droits de l'homme par les adeptes d'une mondialisation dévorante. À toute cette armada, notre islam, pourtant religion de justice et de coexistence pacifique, apparaît à cause de leur haine envahissante et démesurée, comme une cible noire à atteindre par n'importe quel moyen, une proie à abattre là où ils se trouvent, car ils constituent à leurs yeux, souffrant d'ailleurs d'une myopie développée, source de terrorisme et par conséquent cause d'insécurité mondiale, alors que tout le monde sait pertinemment et sans équivoque, les ennemis de l'islam plus que ses amis, que la promotion de l'homme dans tous les domaines de la vie est due à cette religion, hélas gratuitement dénigrée. Ceci étant, permettez-moi, chers amis, de vous exposer ci-après et d'une manière assez exhaustive la portée multidimensionnelle de la fête de Ashura, dont la célébration signifie paix, justice et révolte contre toute forme d'oppression. En effet, le jour de Ashura est le 10e jour du mois sacré de Muharram. Il apparaît sous plusieurs aspects, à savoir: premièrement, jour sacré de paix et de quiétude. L'année lunaire comprend, comme vous le savez très bien, 4 mois sacrés, 3 consécutifs, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, le 4e étant isolé, Rajab, ou le 7e mois de l'année. Durant ces mois, les Arabes observaient une trêve où les guerres et toute forme de violence étaient prohibées. Ainsi, les voyageurs et les commerçants se déplaçaient sans crainte d'être attaqués. Institution païenne, ces mois étaient en fait une bénédiction du Seigneur, le miséricordieux, permettant particulièrement aux Qurayshites, citoyens de la Mecque et voisins du temple sacré, de vaquer à leurs occupations commerciales en toute quiétude et de s'approvisionner de leurs besoins vitaux en toute tranquillité pendant les saisons d'hiver et d'été. Le Saint-Coran évoque cette grâce à cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant les voyageurs d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le maître de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Et par conséquent de toute invasion de quelque origine qu'elle soit. La sourate, d'avant celle-ci, relatant un événement prodigieux, montre comment s'est manifestée l'intervention divine pour protéger sa maison bénie contre les gens de l'éléphant, en l'occurrence Abraha et son armée qui voulurent, à défaut de l'évangélisation forcée des Arabes, détruire leur temple sacré. Le Saint-Coran énonce avec éloquence en s'adressant au prophète, salut divin sur lui: N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Il fit abattre sur eux les oiseaux par volées, leur lançant des pierres d'argile, et il les a rendus telle une paille mâchée. En outre, l'islam maintient les mois sacrés pendant lesquels la vie des hommes et leurs biens étaient protégés et les érigea par ailleurs en rite
dont le respect reste une obligation qui s'impose à tous. Il s'agit de la sacralité de ces mois, qui évoquent la paix et la sérénité devant marquer cette période de l'année qui est celle du pèlerinage. Le Saint-Coran dans la sourate dite le repentir ou Tawbah, verset 36, on met l'accent en ces termes. Le nombre de mois pour Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne vous faites pas de tort entre vous. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. L'on observe ici, comme vous devez le constater, une citation coranique à faire régner un climat de paix et de justice tout en menant une lutte sans merci contre toute forme de féodalisme, de terrorisme et d'exploitation de l'homme par l'homme. Car l'on ne peut guère spolier les droits des gens que si l'on croit à d'autres divinités autres que celles du Tout-Puissant. Et ce qui est plus grave encore, lorsque l'on accorde ce pouvoir sur le peuple à l'image du pharaon de Moïse. Il s'agit guère ici de combattre ceux qui adoptent une religion différente que la nôtre, car le respect des convictions reste un principe immuable, convenablement sauvegardé par l'islam. Point de contrainte en religion, comme le stipule si bien le Saint-Coran dans la sourate dite la vache ou Al-Baqarah, verset 256, et notamment les versets 8 et 9 de la sourate dite l'éprouvé ou Al-Mumtahana, lesquels restent plus accueillants vis-à-vis des minorités de confession autre que la nôtre. Ces versets stipulent à cet égard: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu au motif de religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu au motif de religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Mieux encore, le Saint-Coran fit de ces 4 mois sacrés des rites de Dieu, qu'on retrouve en tout temps et dans tous les messages révélés. Telle est la religion droite. Cette sacralité est malheureusement bafouée de nos jours, situation envenimée davantage par une culture de consommation, de vulgarité, plus sauvage que la sauvagerie elle-même. Point de respect pour les valeurs morales, point d'amour pour le pays, point d'initiative et de développement ou de progrès. Il va sans dire que si les hommes croient en cette trêve divine et y mettent toute leur volonté à se conformer à ces directives, et cependant les 4 mois que dure celle-ci, nul doute qu'ils auront la possibilité de vivre dans l'aisance et la quiétude et par la même occasion verront leurs souhaits exaucés. Ils vivront alors tous dans un climat de paix, de fraternité, en œuvrant chacun selon ses capacités et tous ensemble à promouvoir le bien et la vertu et à bannir à jamais le mal sous toutes ses formes. À suivre.